Shalom, on se retrouve pour la suite d'enseignement Les larmes de Jésus, Jean Place Aurel. Je lis l'histoire intégrale d'Horatio Spassfor, 1873. L'homme qui a perdu ses enfants et qui a écrit un chant devenu un monument de consolation. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire vraie, une histoire très ancienne, mais tellement forte, tellement bouleversante, tellement remplie de larmes qu'elle continue encore aujourd'hui à consoler des millions de personnes. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Horatio Spassfor. On est en 1871 à 1873. Horatio est un avocat respecté à Chicago. Il est chrétien très engagé dans son église, très généreux, un homme stable, solide, sérieux. Il a une femme, Anna, et 5 enfants. Et puis la tragédie commence. En 1871, le grand incendie de Chicago détruit toute la ville. Horatio perd presque toute sa fortune. Mais il garde la foi. Il dit « Dieu restaurera, Dieu est fidèle ». Mais 2 ans plus tard, la deuxième vague arrive. Leur fils unique, un petit garçon de 4 ans, tombe malade et meurt. Horatio et Anna sont dévastés. Ils pleurent, mais ils tiennent bon. Pour les aider à changer d'air, Horatio décide d'envoyer sa femme et ses 4 filles en Europe quelques semaines en attendant de les rejoindre plus tard. Elle monte à bord d'un bateau, le SS Ville du Havre. Et c'est là que la douleur atteint son sommet. Le bateau entre en collision en pleine nuit. En quelques minutes, il coule. La mère Anna est retrouvée inconsciente sur un morceau de bois. Les 4 filles ont disparu. Elles arrivent en Europe brisées, seules, détruites. Et elle envoie un télégramme à son mari. 2 mots qui ont traversé l'histoire. Saved alone, sauvé seul. Quand Horatio lit ça, il tombe au sol. Il pleure, il dit « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi mes enfants? Pourquoi ainsi ?» Il prend immédiatement le bateau pour aller rejoindre sa femme. Et pendant le voyage, le capitaine l'appelle et lui dit « Monsieur Spassfor, nous arrivons à l'endroit exact où le bateau de vos filles a sombré. » Horatio sort sur le pont. Il regarde l'océan. Il regarde cette étendue d'eau où ses 4 enfants ont disparu. Et là, il n'a plus de mots. Uniquement des larmes. Pas des larmes de colère, des larmes où l'âme se met à nu. Et pourtant, c'est là précisément, à cet endroit, que quelque chose d'inexplicable se produit. Dans son chagrin, dans son océan de douleur, dans cette nuit où tout semblait mort, une paix descend sur lui. Une paix impossible à expliquer, une paix qui ne vient que du ciel. Et là, sur ce bateau, au-dessus de la tombe invisible de ses filles, il prend un papier, un stylo et il écrit ce chant. Quand la paix comme un fleuve fait mon âme déborder, quand le chagrin tel un flot vient mon cœur inondé. Quelle que soit ma douleur, tu m'as appris à dire « Il est bien mon âme ». Ce chant-là, ce chant qui console le monde entier depuis 150 ans, est né au-dessus de l'endroit où ses enfants sont morts. Ce chant-là est né entre les larmes d'un père et les larmes de Dieu. Parce que dans les pires moments de sa vie, Dieu est venu se tenir à côté de lui. Comme il a fait pour Sarah Edwards, comme il a fait encore aujourd'hui pour ceux qui crient dans l'invisible, Horatio a compris une chose. Nous ne contrôlons pas les tempêtes, mais nous pouvons décider qui nous tient dans la tempête. Première chose, même au fond de nos douleurs, Dieu descend. Pas quand tout va bien, pas quand on est fort, mais quand on n'a plus de mots. Deuxième chose, les larmes ne nous empêchent pas de croire. On peut pleurer et rester dans la foi. Horatio n'a pas renié Dieu, il s'est accroché à lui. 3. Nos pires souffrances peuvent devenir une source de vie pour les autres. Ce chant a guéri plus de cœurs que ce que cet homme aurait imaginé. 4e chose, Dieu n'est pas absent dans les tragédies. Il est présent, même quand tout semble perdu. Même quand on crie « Pourquoi ?» Donc les questions que je vous pose, est-ce qu'il y a une douleur dans ta vie que tu n'as jamais osé confier à Dieu?
Est-ce que tu crois encore que Dieu peut donner la paix au cœur même quand le monde s'écroule? Est-ce que tu crois que Dieu peut utiliser ton histoire pour en guérir d'autres? Quel endroit de ton cœur a besoin d'entendre « Il est bien mon âme ». Seigneur, je prie que tu donnes cette paix surnaturelle à chaque personne qui passe par les épreuves, celle qui fait dire « Seigneur, même au milieu des larmes, je sais que tu es là ». Et puis la prière. Seigneur, merci parce que tu nous vois dans nos tempêtes. Merci parce que tu connais nos larmes, nos pertes, nos douleurs. Merci parce que comme tu l'as fait pour Horatio, tu viens t'asseoir à côté de nous. Tu ne nous abandonnes jamais. Donne-nous cette paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix qui tient debout même quand tout tombe. Cette paix qui dit « Il est bien mon âme ». Amen.